Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. À chaque fois, je commence le podcast et je me fais 2 minutes à te parler de ma vie, que je suis dans les embouteillages, que j'ai pas dormi, que j'ai fait ça hier avec mon fils. Ça n'a pas trop d'intérêt, donc j'ai recommencé. Et c'est vrai que je suis complètement claqué, je suis dans les embouteillages. Bon, allons à l'essentiel, c'est une vidéo à l'arrache, un audio à l'arrache. Et hier, entre autres, j'ai terminé le livre de l'instant présent, Le pouvoir de l'instant présent. Bon, je l'ai lu en 2 étapes. Une première étape, puis après j'avais arrêté, j'ai recommencé un autre bouquin, enfin bref. Et je vais te dire un peu ce que j'en ai retenu. Et là, ce qui m'a un peu... Je m'y attendais pas, parce que c'est quand même un guide d'éveil spirituel. Comme tu sais, moi je suis plutôt cartésien, et il y a certains trucs, ça va me passer... alors pas tant que ça, finalement. Mais certains trucs, je vais dire, bah non, ça j'y crois pas. Ou... Ce qui était le cas dans ce livre, mais voilà, bref. La première partie est hyper intéressante. J'ai vraiment trouvé ce que j'ai ressenti, à part directement avec la perversion narcissique. Mais en gros, ça explique... alors, il faudra que je relise du coup, parce que c'était il y a quelques temps que je l'ai lu, cette partie-là. Le fait qu'on est dans le passé, et que le passé n'existe pas, que le futur n'existe pas, il n'existe que le présent, que l'instant présent. Que finalement, le passé, c'est que de vieux instants présents, en fait. Et le futur, c'est les hypothèses qu'on peut se faire avec le mental. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que on est relié à notre mental et qu'on s'identifie à notre mental, mais finalement qu'on n'est pas notre mental. Qu'on est ce qu'il appelle l'être. Je pense que ça parlera aux gens qui sont un peu plus dans la spiritualité. Mais là, ça m'a complètement parlé dans le sens où dans le piège j'étais dans la spirale infernale de pensées négatives, de penser toujours au passé, de ce qui est arrivé, tu vois, peut-être de culpabilité que je peux ressentir, d'avoir de sentiment d'échec, voilà, et aussi de l'anxiété que j'ai de me dire ah oui, quand je vais demander la garde, ou si je la demande ou je la demande pas, mais si je la demande, elle va niquer tout le monde et puis elle va partir, enfin, tu vois, de sorte de scénario constant, d'hypothèse à chaque fois qui est catastrophique. Et j'ai été pendant longtemps là-dedans. Et là, je fais toute une parenthèse, c'est que finalement, je suis encore dans le passé. Genre, juste le fait de faire une chaîne, et j'en reviendrai, juste le fait de faire la chaîne sur la perversion narcissique, bah, ça me repose dans le passé, et c'est compliqué, et ça m'empêche peut-être un peu d'être dans l'instant présent aussi. Même s'il y a toujours cette recherche de solution. En tout cas, toute cette première partie, voilà, je pense que je ferai vraiment une vidéo avec des petits dessins, comme thème sûrement. Pour moi, pour restructurer un peu le truc, mais ça, j'ai trouvé ça vraiment très pertinent, et vraiment, quoi, c'est écrit, ah ouais, c'est ça, c'est que j'étais pas fou, c'est que t'es toujours dans une sorte de piège. Il n'y a plus le père narcissique, mais c'est toi-même qui es dans le piège avec ton mental. Et il y a un problème, mais en fait, le problème ne peut pas se résoudre, quoi. Et si tu te connectes à l'instant présent, bah tout va bien. Là, tout va bien, finalement, fondamentalement, ça va bien. Hier, c'était bien, c'est un bon souvenir. Voilà, après, bon, il y a peut-être d'autres trucs que je me rappelle plus trop. Après, il y a une partie... après, bon, j'avais coupé le livre, quand j'avais arrêté, j'avais lu un autre livre. Puis j'ai repris... je me rappelle pas. Puis à un moment donné, j'ai un peu zappé, ça parlait de... Donc j'en parlais avec une abonnée de corps spirituel. Et ah ouais, il y a toute une partie, voilà, que moi, qui me gave un peu, personnellement, quand ça cite des phrases de Jésus ou de religion... Ah oui, mais moi, en fait, il faut l'interpréter comme ça, donc c'est ça. Et il y a une phrase, je sais plus laquelle c'était sur... tu ne ramasseras pas tout ce qui peut devenir usé ou de rouille, un truc comme ça. Et ça parlait, en fait, tu dis oui, en fait, il interprétait avec l'impermanence des choses. Et bref, moi, non, je ne l'interprète pas comme ça. Mais voilà, alors toute cette partie-là, voilà, toujours quand on veut
interpréter des textes religieux, mais pourquoi pas, c'est son point de vue. Mais à la limite, il n'y en a pas assez, quoi. Il n'y a qu'une petite phrase sortie de son contexte. Puis à un moment donné, il y en avait un truc de Jésus, oui, mais en fait, il voulait dire ça. En fait, non, il a écrit ça, quoi. Bon. Mais ça, c'est mon côté un petit peu. Voilà, quoi. Par contre, ça m'intéresse vraiment, quoi. Et à un moment donné, j'ai acheté le livre Les Pensées de Marc Aurèle. Ouais, je crois que c'est Empereur romain. Intéressant, si tu connais pas les citations, il dit oh mon Dieu, en gros, donne-moi force de changer donne-moi la force de changer ce que je peux changer et donne-moi la force d'accepter ce que je peux pas changer. Et voilà, j'ai pas continué ce bouquin, mais des fois je me dis, mais des fois il y a peut-être des vieux écrits où on peut retrouver comme des gens qui ont eu des pensées et on peut retrouver une base peut-être. Même si on a certainement fait des progrès, tu vois. Et voilà, le livre est comme pour moi difficile à lire, du vieux français ou du vieux romain, j'en sais rien. Bon, désolé, il y a la police qui passe. Bon voilà, ça m'a un peu gavé ce côté-là. Mais c'est mon propre opinion, hein, te sens pas avisé ou voilà. Chacun son ressenti. Et après, ça a repris un peu sur le pardon. C'est intéressant, même si j'ai toujours du mal à cerner ce truc-là. Il le dit d'ailleurs, je crois, les gens ne comprennent pas vraiment le pardon, donc je ne pourrais pas t'en dire trop. Et après, une partie sur le lâcher-prise. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est ce que j'arrive pas à faire, c'est ce que j'aurais du mal même à t'expliquer. Mais j'ai bien senti que c'était quelque chose de vraiment à creuser. De lâcher prise, quoi, pour avancer, c'est qu'à un moment donné, et que c'est que tu es tellement dans la résistance de ne pas accepter la situation, de ne pas accepter que tu t'es fait niquer la gueule, qu'il faut l'accepter, quoi. Voilà, tu as perdu peut-être. Quand je regarde le sondage, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans. J'ai eu un email d'une personne qui me dit pendant 35 ans. C'est dur de lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut accepter que voilà, il y a une partie de sa vie, en fait, quand ça a été un peu niqué, entre guillemets, hein, je mets vraiment des guillemets, hein, il y a des choses positives dedans, mais en fait, il y a aussi de très belles années qui arrivent, et c'est ça qu'il faut se dire. J'avais lu un truc là-dessus, justement, dans un autre bouquin que j'ai lu juste après, un e-book que j'ai acheté sur les mauvaises habitudes, et, qui n'est pas terrible d'ailleurs, vraiment pas terrible. Et il parle de ça, en fait, des fois qu'on se raccroche au passé et que du coup on ne veut pas changer, donc on garde ses mauvaises habitudes. Donc, la mauvaise habitude, c'est par exemple toujours se focaliser peut-être sur la personne narcissique, sur ses problèmes, ce qui nous est arrivé, à toujours être dans la position de victime, parce que ça voudrait dire accepter qu'on s'est fait niquer. Alors, excuse-moi, je suis un peu vulgaire, mais on ne veut pas, c'est le matin. On s'est fait avoir et qu'il faut accepter que, de changer de position, quoi. C'est qu'à un moment donné, de sacrifier une part de notre identité. Et là, je reviens sur l'instant présent qui parle de ça. Ça fait partie de notre identité, qu'on se l'est attaché comme une étiquette. Ça, c'est moi qui le dis, du coup. Cette position de victime, si vous le décidez, on peut la quitter, en fait. C'est une question de choix, c'est une question de... Mais le cerveau, tu vois... là, je voulais parler d'autre chose, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail. Et donc en fait, voilà, je continue le lâcher prise. Ça va parler. Et à un moment donné dans le bouquin, je crois que c'est ça qui m'a un peu secoué là quand je l'ai lu, c'est qu'à un moment donné il parle de la souffrance et il parle de choses que des fois on peut pas lâcher prise, on a du mal à lâcher prise et ça parle de dépasser la souffrance. Et à un moment donné, il y a un texte que je te retrouverai, que je te referai des audios, ce que j'ai noté. Parce que là, je suis en voiture, mais... du coup, attends, j'ai perdu le fil. Attends, faut que je retrouve, je mets une petite pause. Ouais, je reprends. Tu sais, je suis tellement fatigué, j'ai du mal à me rappeler, en fait. C'est terrible, mais c'est vraiment un truc qui m'a marqué. C'est ça que j'ai peur d'ennui. Mais en gros, ça dit que ouais, faut dépasser la souffrance et finalement, il faut arrêter de reparler de ça, de repenser... Et là, j'arrive vraiment pas à retrouver le fil du truc, quoi. Donc, je suis navré, mais en gros, là, je suis en train de me dire, ouais, en fait, ouais, si je veux avancer, il faut peut-être que je laisse tomber cette chaîne, tu vois.
quelque part, c'est que c'est pour ça que je voulais changer le nom de la chaîne à un moment donné, et puis je me disais, ah oui, mais en fait non, je vais garder l'après-peine, après tout, il faut accepter le fait que moi, je suis tombé sur une période narcissique, et il faut bien que je trouve des solutions pour mon fils plus tard. Et tu vois, enfin, je suis toujours pris dans des pensées comme ça, là, de torture. Et en même temps, voilà, je te remercie beaucoup pour les personnes qui m'envoient des messages, et aussi dans le sondage. J'ai vu, il y a une dernière personne je crois qu'il y a 37 personnes qui ont répondu au tout. Il y a une dernière personne qui m'a dit merci pour tes vidéos, ça nous aide, je me sens moins seul. J'ai personne avec moi qui comprend ou à qui peut en parler. Il dit quelque chose comme ça. Bah, écoute, pas de soucis. Hein, donc ça aide, ça me fait du bien, tu vois, d'aider, mais en même temps, enfin. C'est vrai que si j'avais pas d'enfant, peut-être que ça serait beaucoup plus facile. J'aurais jamais fait cette chaîne. Si je suis revenu sur la perversion narcissique, j'avais lâché la perversion narcissique. Je suis parti de la perversion narcissique. Donc après, ça a duré longtemps, machin, ruminage, tu dois connaître. Puis après, je suis passé par l'hypersensibilité. J'ai questionné mon hypersensibilité. Je suis allé voir un formateur de l'hypersensibilité. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Hypersensible et Heureux. Je sais plus s'il fait encore des vidéos, j'ai suivi pas mal de ça. Après, sur les surdoués, est-ce que je suis surdoué ou pas? Après, j'ai fait une psychothérapie avec la surdouée. Enfin, tu vois, mais ça partait de moi, sur des questionnements de qui je suis. Et là, je suis revenu parce qu'à un moment donné, c'est ce que je dis aussi, en fait, je me suis rendu compte que la mère de mon fils, en fait, est toujours pervers narcissique. Et c'est comme si la solution, c'était en fait d'oublier, quoi. Et j'ai essayé d'oublier, tu vois, quelque part, ou d'arriver à gérer ce truc-là, ce qui est passé est passé. Je te ferai j'ai une super idée de vidéo. Bon, je peux pas t'en parler, mais ça va être sympa. Mais ce qui est passé est passé. Là, je suis mon présent. Finalement, tout va bien. Mon fils va bien quand même. Finalement, je dis à l'école, il va bien, tu vois. Et pourquoi je me torture là, à tout reparler du passé? C'est pour ça que je ne refais pas des vidéos du passé en ce moment. Parce que j'en ai moins le besoin. Et je me dis, là, si je le fais, c'est histoire de dire, ouais, voilà, c'est fait, et je ruminerai plus, et c'était un peu le but. Et ça peut servir à d'autres. Bon, voilà, à partir de là, je m'embrouille vraiment, donc tu peux quitter la vidéo si tu veux. C'était pas... Ce qui a à te dire de ça, c'est que il faut dépasser... Voilà. Et en fait, ce que je me rends compte, voilà, avoir lu ce bouquin, c'est quelque part, la religion, la spiritualité, ça t'apporte comme des réponses sur la mort, la souffrance. Tu vois, pas que pervers narcissique, d'ailleurs, c'est pas le pire, hein, honnêtement. Enfin, moi, ce que j'ai vécu, c'est pas du tout pire. Peut-être que je sous-estime ma souffrance, certainement. Parce qu'elle est réelle, je sous-estime ma souffrance, elle est réelle. C'est vrai que on va pouvoir vraiment éduquer son fils, et surtout d'être le parent protecteur. Tu vois, la mère de Yémini, entre guillemets, c'était moi, tu vois. Et j'ai ce rapport-là, tu vois, avec lui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire en disant ça, mais souvent on dit que c'est la mère qui a le lien maternel, alors n'importe quoi d'ailleurs. Là, quand j'ai vu les mères, là, on est là avec les poneys, mais il y avait un enfant, il avait besoin de sa mère. Dès qu'il avait un poney, il dit « Ah, maman, regarde maman ». Et la meuf, elle regarde pas, elle discute avec l'autre maman, elles ont rien à péter, et sinon elle est sur son téléphone portable. Ouais, excuse-moi, l'instinct maternel, non, je suis pas sûr que ça existe vraiment, tu vois. Tu vois, c'est... je sais pas, moi ça me fait halluciner, quoi. Alors peut-être qu'ils l'ont tout le temps, et non, enfin, bref. Mais moi, je vois ces choses-là, tu vois, je vois l'enfant, il a besoin, à un moment donné, d'être à l'écoute de son enfant, tu vois. De se dire, ouais, là, il a besoin de reconnaissance, il avait besoin de sa mère, il disait, ah ouais, c'est bien, bravo, je suis fier de toi. Non, mais là, il discute, ah ouais, machin, il pleut, et machin, je suis sur mon téléphone portable. Bon, moi, je n'arrête pas d'être sur mon téléphone portable aussi, à faire des vidéos, mais bon, pareil. Bon, excuse-moi, je rage un peu. Mais voilà, il y en a qui... Bref. Mais j'ai beaucoup souffert de ça, en fait, voilà, j'ai beaucoup souffert, si je dois parler de ma souffrance, par rapport à la justice, d'avoir été jugé
comme si j'avais pas de sensibilité et comme si l'homme il est fait pour bosser et ramener l'argent et la mère c'est fait pour élever et puis et ça s'est éduqué. Tu vois ce que je veux dire, c'est que alors que c'était pas moi, c'est toujours moi qui m'occupais de lui, tu vois. C'était moi qui était là, c'est moi qui ai essayé de lui faire apprendre à marcher. Il faisait rien. Et tu vois, donc moi j'ai cette approche, tu vois, d'un homme hypersensible. J'ai pas de vérité. Alors même moi, je me pose beaucoup de questions sur ma personnalité, tu vois, mais apparemment j'ai de la virilité, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais tu vois, j'ai une sensibilité, je pense que tu la ressens et ça, ouais, la justice, enfin, on te reconnaît pas ça, quoi. T'es jugé quand même avec des stéréotypes, tu vois, dont la mère a l'instinct maternel. Alors je crois qu'il y a eu des études où c'était prouvé que pas forcément tu donnais à nourrir. Alors, il y en a qui vont dire ah, mais non, machin et tout, parce que ça, il y a des croyances c'est très fortes là-dessus. Mais il y avait eu des études avec des bébés, machin, qui les avaient changés, puis en fait tu te rends compte que les mères ne reconnaissent pas. Parce que enfin l'être humain a perdu vraiment son instinct animal maternel fort. Bon, voilà. Je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que on s'en fout et ça n'a aucune importance, mais il y a les préjugés de la justice que j'ai subis. Et ouais, je souffre, je suis malheureux, tu vois. Franchement, je suis foncièrement malheureux. Et il faut arriver à lâcher prise. Et d'ailleurs, il disait dans le livre, tu peux lâcher prise, mais tout en étant malheureux, quoi. Tu vois, c'est deux choses différentes. C'est pas en lâchant prise que tu vas devenir forcément heureux. Il faut accepter ce qui est. Voilà, il faut que j'accepte ce qui est. Et je te prends un autre exemple de le lâcher prise, accepte ce qui est. Que j'ai du mal, c'est que j'ai perdu mon ex-meilleur ami, que je dis souvent mon meilleur ami, tu vois. Il ne l'est plus depuis qu'il est parti, depuis qu'il m'a laissé tomber. Ça a été pour moi une déchirure, c'était violent et je me suis promis de pas craquer, de ne pas laisser tomber. Et souvent, quand j'en reparle, je vais encore dire à mon meilleur ami, mais non, la réalité, c'est que ça l'est plus. Mon meilleur ami, c'est mon nouveau pote de Fontenay qui est super d'ailleurs, j'ai une super relation avec lui. C'est lui mon meilleur ami maintenant. Mais voilà, ça a été dur la personne qui connaît mieux au monde, qui m'a permis de me sortir de la personne narcissique, parce que c'est lui qui l'avait compris, qui a su m'aiguiller sans trop me dire, parce qu'il me connaît très bien, c'est aussi un manipulateur dans son genre, mais pas un pervers narcissique. Et qu'à un moment donné, comme moi, je me prends en charge, et je commence à prendre confiance en moi, à aller mieux, et puis à plus voir de rapport de dépendance. Et j'avais un rapport de dépendance avec cette personne-là, tu vois, où il l'a pas supporté, il m'a dit bah non, moi je veux pas, on arrête, et puis t'es aigri. Alors peut-être que j'étais aigri probablement, mais bah ouais, c'est une souffrance que j'ai pas acceptée, quoi, que je résiste en fait. Il y a de la résistance. Et c'est ce qu'il dit, tu vois, tant que t'as de la résistance, t'as de la souffrance. Tant que t'as de la résistance, t'as de la souffrance. Tu vois, donc je m'attendais pas à ça, ce bouquin, je te le conseille vraiment, parce que alors si tu es en plus dans la spiritualité, peut-être tu vas bien aimer le côté que j'ai passé. Il faudra que je relise du coup, tu vois. Et puis même si ça me manque de plans d'action, parce que moi je cherche des plans d'action, tu sais. Mais ça m'a aiguillé franchement sur un point de vue de voir les choses et je suis convaincu que ouais, le passé, à un moment donné... Je vois tellement de personnes, vous me suivez là, je sais plus les prénoms, puis je les donne pas quand je parle en audio, mais qui a fait un blog, elle a partagé, donc je vais regarder. Mais est-ce que c'est pas de la prison qu'on se crée, tu vois? Est-ce que ma chaîne, c'est bien, on a besoin de partager, de faire avancer, de partager avec les autres, et je pense que c'est essentiel, tu vois. Mais est-ce que c'est pas une prison dorée qu'on est en train de se constituer, avec laquelle on aura du mal à en sortir, parce qu'on a investi là-dedans? C'est de l'investissement, tu vois. Si je continue cette chaîne YouTube, je fais un peu de marketing, si je fais des formations payantes, des programmes pour faire des trucs que je pourrais aider, que je mets en place pour moi, bah quoi, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je vais toujours relier à la personne narcissique et je crois au fond,
Je veux pas de ça, quoi. Enfin, c'est compliqué. Et j'aime beaucoup faire ces podcasts, ces audios. J'ai envie de continuer. Je pense que je vais vraiment lancer un podcast. Je vais pas lâcher complètement ça, mais peut-être que ma priorité du présent, ça n'a jamais été cette chaîne finalement. Ça n'a jamais été. Alors c'est peut-être mon projet immobilier, c'est peut-être mon projet pour le travail. Qu'est-ce que je veux faire et même si là, je me dis, là quand j'avais travaillé un peu sur moi et avec un coach que j'avais pris sur des podcasts, enfin c'était pas direct, c'était des podcasts payants, tu vois. Et j'adore le fait d'apprendre et de donner des informations. Et donc c'est vrai que si je pourrais apprendre des choses, trouver des solutions, des aides, des tuteurs et voilà, puis les proposer, même en vendre un peu et d'en vivre en partie, de changer, ça me plairait vachement, quoi. Ça, je me pose beaucoup de questions, tu vois, en ce moment. Voilà, après, ça peut être... Ouais, en tout cas, le lâcher prise, ouais, c'est... Et probablement le pardon, il parle aussi du pardon, je pense qu'il faut... Il y a un truc à un moment donné, ouais, voilà, ce qu'il dit dans le livre. Alors, j'aurais dû te faire le débrief hier, en fait, ou il y a 2 jours, quand je l'ai fini. J'avais plein de trucs en tête et j'ai commencé un peu à oublier, tu oublies vite. Hein. Mais il disait, ouais, arrêtez de... souvent, vous en voulez à vos parents, ce qui est un peu le cas de moi, en fait. Hein. Je me suis mis en colère. Mais en fait, ils ont leurs propres schémas mentaux. Et en fait, ce qui explique, c'est qu'ils sont inconscients de ça. Comme toi, tu l'étais inconscient quand tu es tombé sur le père narcissique, parce que tu as eu peut-être un père narcissique, tu es tombé sur le père narcissique, et voilà, il y a tous des schémas qui se mettent en place. Et pareil, tes parents ont des schémas en place, et en gros, il faut leur pardonner, tu vois. Et là, il cite Jésus, je vais citer Jésus, tu vois. Je vais faire mon gourou, tu vois. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je suis content. Ah, c'est pas mal. Je pourrais devenir Jésus, ça me plairait bien, mais fou. Pauvre fou, pardonne-leur. Ça fait penser à l'exoconférence d'Alexandre Astier, putain, je te la conseille, ça. Il cite cette phrase à un moment donné. C'est génial. Vraiment génial comme spectacle. Et en fait, en disant ça, tu vois, même les schémas mentaux qu'il y a de certaines personnes qui ont des problèmes mentaux, moi je suis obligé de penser au père narcissique qui a un schéma mental et peut-être qu'il est inconscient finalement dans ce qu'il fait. Même si je sais qu'il est conscient de ce qu'il fait. Je sais qu'il sait ce qu'il fait, je sais qu'il calcule ce qu'il fait, donc ce que j'appelle conscient. Mais il est inconscient de son schéma mental, de sa structure de cerveau, de sa maladie mentale. Et de ce point de vue, on peut lui pardonner. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est bon. Voilà. Ça me fait rire. Mais quand j'en parlais avec mon vrai meilleur ami, mon nouveau meilleur ami, parce que tu sais, j'avais du mal à la voir comme une malade, tu vois. Puisqu'elle c'est ce qu'elle fait, je vois à un moment donné, quand tu comprends le plan, c'est du calcul, je dis à la limite, elle a raison, enfin, c'est juste quelqu'un de méchant, de malsain, et t'arrives pas à y croire. Mon pote, il me dit, mais non, mais elle est malade psychiquement, et ouais, c'est probablement des malades. J'ai dit, et ça nous aide à les considérer comme des malades, je pense que ça nous aide énormément, déjà à se dire que c'est pas nous qui sommes malades. Mais mon psychoté derrière, ouais, puis tu te rends compte qu'elle est passée à autre chose. Moi, je te parle des trucs qui sont passés il y a 3-4 ans. Que finalement, là, si elle doit peut-être se dire, ouais, à la fin, il lui reste 2 ans en location, qu'est-ce qu'elle va faire et tout, mais je ressaisis pas la gare. Et moi, là, je suis là comme un connard à faire des vidéos, à faire des machins, à pas passer à autre chose, tu vois, à pas avancer, à pas bouffer la vie à pleines dents, tu vois. Parce que quand tu restes dans la réflexion, tu peux, quand tu veux, profiter à pleines dents du truc, tu vois. Tant que tu es dans le calcul, la compréhension, dans la recherche,
Donc le lâcher prise, ouais, je l'ai pas. J'y suis pas arrivé, quoi. J'ai quand même bien avancé, hein. Je pense que c'est clair, le chemin que j'ai parcouru, je trouve ça même incroyable. Alors moi-même, et moi je trouve ça hallucinant, ça m'énerve les putains de psy qui me disent ah non mais lisez pas des livres de développement personnel, quoi. Je crois que c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie, hein. Je t'encourage vraiment. Alors même si on peut se noyer dedans et on peut en lire de 50 sans avancer, mais je pense qu'il faut vraiment le retravailler. Je pense que le fait de faire ces vidéos, de le retravailler, si toi tu lis, c'est de prendre des notes, de tenir un journal, tu vois, de prendre des inventions, de le retravailler, de le repenser. Et ça fait son petit bonhomme de chemin, tu vois. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Bon voilà, j'arrive à la fin. En tout cas, je te remercie vraiment. Ça me touche vraiment tes messages. Et je suis très content d'avoir fait les contacts privés. Il n'y a pas grand monde. Alors n'hésite pas à t'abonner dans le lien machin. Mais parce que là, je me rends compte vraiment, j'échange avec des gens, je me dis ah ouais, il y a une communauté. Jusqu'à présent, je ne réalisais pas. Même s'il y a des commentaires, il y a comme des commentaires, je réponds en commentaire. Je comprends le mec qui est dans le déni, mais d'être un peu de pouvoir communiquer par chat avec toi directement, même si on se dit pas grand chose. Parce que les commentaires, ou même tes commentaires où tu dis merci, ou le sondage, les gens qui ont répondu au sondage et qui ont mis des remarques. C'est ça qui m'énerve, c'est pour ça que j'ai envie de faire ce métier en fait, tu vois. C'est un lapsus révélateur, j'ai envie d'aider. Parce que ça m'énerve, quoi. Je me dis le nombre de personnes qui sont dans ces situations, qui ont rencontré ces personnes, qui sont en souffrance. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que l'école, la société, t'apprend pas à t'en sortir de ça. Et au final, et c'est vrai qu'on revient à la spiritualité, on a perdu la spiritualité. Peut-être que je vais y revenir à une forme de spiritualité, alors pas les trucs du chakra avec des couleurs là. Mais je crois quoi. Je suis conscient qu'il y a une énergie quand même, tu vois. Je te charrie, hein. Ouais, je suis un peu comme ça. Je me charrie pour ça, mais ça n'a pas d'importance. Il y a un livre qui est super qui s'appelle Sapiens, que je te conseille. C'est incroyable ce livre. Comprendre l'être humain. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est un être de croyance. Tu crois aux petits hommes verts qui t'apportent du bien et que ça te fait du bien, bah tant mieux, quoi. Et ça se trouve, c'est vrai. Mais merde, j'ai perdu le fil avec mes conneries. Ah putain, je sais plus ce que je disais. Attends, je mets une petite pause. Ouais, j'ai retrouvé le fil. Je disais finalement l'école, ce que j'appelle l'école de la société, bah t'apprends pas à gérer ces souffrances que tu peux faire, ces traumatismes, finalement, de tomber sur un période d'un cycle, ou même, enfin je sais pas, on n'est pas préparé. Peut-être que moi j'étais trop couvé par moment. Et en fait, ouais, en lisant le développement personnel, on ne nous apprend pas à investir dans l'immobilier. Tu vois, je prends un autre exemple parce que je m'intéresse. À l'investissement, l'argent, on ne nous apprend pas l'argent. Et j'ai un gros problème d'argent. J'ai des problèmes d'argent. Je procrastine à mort, je dépense de l'argent. Enfin, à gérer l'argent, à l'école, on ne te l'apprend pas. On t'apprend d'être un bon petit employé, tu vois. Tu vois, donc tout ce qui est la dimension spirituelle, tu n'apprends pas. Il faut que tu ailles la chercher par toi-même. La dimension au niveau de l'argent. Et j'aime bien, un de mes coachs, il dit que l'argent, c'est de l'énergie, en fait. On a très mal vu l'argent dans notre société. Alors, c'est peut-être à cause de Jésus, voilà ce qu'il dit. Avec son ramassez pas ce qui est de rouille et de je sais pas quoi, là. Je suis pas d'accord avec lui. Mais même si je suis d'accord que le matérialisme, c'est pas ce qui est important. Hein. Et un de mes coachs qui fait des podcasts, j'aimerais bien prendre une formation sur l'argent, il faut que je le fasse. Il dit que l'argent c'est de l'énergie, ça m'intéressait vraiment ce point de vue. Il faut vraiment que je creuse ça, tu vois. Ouais, qu'est-ce qu'on nous apprend pas d'autre je veux dire, les rapports amoureux, c'est con, hein, mais on apprend sur le tas, tu vois. Et il y aura certainement des choses à savoir, j'imagine. Bon, c'est compliqué. Il y a quoi d'autre qu'on nous apprend pas voilà, être maître de notre destin, à bien penser.
On nous abreuve de merde à la télé. Je suis le premier à remettre mon fils devant Netflix dans le dessin animé. Alors c'est bien les dessins animés, mais un petit peu. Il va falloir vraiment que je reprenne son éducation. Ouais, il va falloir vraiment que je m'attelle à ça, tu vois. Et que j'arrête de tomber sur la facilité. J'en terminé là-dessus et c'est là où j'ai un peu de mal avec la chaîne. Perversion narcissique, c'est qu'est-ce que je veux dire à mon fils plus tard. Ah ouais, bah en fait, j'ai une chaîne sur la perversion narcissique, quoi, je vais lui cacher, tu vois. Je vais lui dire, ouais, donc il va dire quoi? Il va dire, ouais, mais papa, il n'est pas passé à autre chose, il n'est jamais passé à autre chose. C'est compliqué quand même, tu vois. Je sais pas, il faut que je retourne les choses d'une autre forme. Et, bref, mais je fais tout pour comprendre, apprendre. Mais ça se trouve, il faut juste laisser tomber, il faut juste lâcher prise, quoi. C'est un poids que je porte et il faut juste le jeter, le laisser, puis avancer. Et pas avoir ce poids, cette fatigue. Je suis un peu ma victime, j'ai l'impression là, mais. Bref, voilà. Bon, je te laisse, écoute là. Voyons, si t'es arrivé jusqu'à la fin, mets un pouce bleu. Hein. Je t'embrasse, prends soin de toi. Ciao.